bon, moi, je vais pas être long. Mhm. C'est pas une histoire d'amour ou de je sais pas quoi. Y a pas de souci. En fait, il y a quelques mois de ça, t'as reçu un message d'une fille qui t'avait demandé de faire des doigts pour elle parce qu'elle était malade. Je pense pas que tu te souviens. Dis-moi peut-être que elle avait quoi? Elle avait un cancer. D'accord. Et cette fille-là, c'est quelqu'un de très proche à moi. C'est ma cousine. Mhm. Très, très, très proche. Mhm. Et en fait, je voulais sur ton live que si c'est possible, que tu demandes à ta communauté de faire des doigts pour elle parce qu'elle est décédée il y a pas longtemps. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et je sais qu'elle t'appréciait beaucoup. Je sais que pendant tout au long de sa maladie, elle te suivait beaucoup. Et je sais que tu l'as beaucoup aidé dans sa vie aussi. Et donc, là, sur le coup, je voulais la remplacer maintenant parce que je sais qu'elle aurait aimé que tu fasses ça. الله يرحمها ويسعلها ضيقة القبور. Amen. qu'Allah lui facilite الحمد لله إن شاء الله ويثبتها يوم السؤال. Et الله يجعل محبتها صبر. qu'Allah vous facilite. Désolé, je voulais pas commencer. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, y a pas de souci, t'inquiète pas. Pas de problème. Mais voilà, je voulais juste le dire et je voulais te remercier parce que tu l'as beaucoup aidé dans des situations même si je ne connaissais pas. Et voilà. Qu'Allah te récompense pour tout ce que t'as fait. Pour tout ce que t'as fait, pour tout le monde, même pour les gens que t'as aidés de loin, les hommes, les femmes que t'as aidés de loin. Et voilà. Et voilà, je voulais juste te demander ça, voilà, c'est tout. أجمعين الله يرحمها مسكينة ويوسع على ضيقة القبور. Amen, c'est gentil, merci. Je t'en prie, prends soin de toi. C'est gentil, merci beaucoup. Salam alaikum. Bye. الله يرحمها ويوسع على ضيقة القبور. الله يرحمها مسكينة. C'est difficile. Pour ma part, quand j'entends le décès de quelqu'un, j'ai du mal à... Tu vois, j'essaie de respirer pour pas pleurer, mais c'est compliqué. الله يرحمها مسكينة ويوسع على ضيقة القبور. qu'Allah assiste sa famille مسكينة. Bref. De toute façon, elle est dans un monde meilleur, مسكينة. Elle est... Comme on dit, هي في دار الحق وحنا في دار الباطل. الله يرحمها. Bref. Passons. الله يرحمها مسكينة. C'est difficile, c'était... En fait, surtout quand tu vois, quand la personne a dit qu'elle te connaît, tout ça, etc., c'est dur. Franchement, c'est dur, là. Et même après, Bref, rien, Inch'Allah. On va passer. C'est un rappel. La mort est un rappel. C'est la vérité. C'est important et c'est un rappel important. Et c'est pas la peur de la mort qui rappelle. C'est pas la peur de mourir. C'est plus la séparation, le fait de laisser les siens, tu vois. On doit pas avoir peur, tu vois. C'est plus le fait de laisser les siens, c'est tout. C'est nos familles. C'est nos familles qui sont là, qui sont pas bien pour nous. Mais khir, Inch'Allah. Khir. Moi, j'ai toujours dit, j'espère que si je meurs, tfakrouni ghir bil khir. C'est tout. Que ma yibkiouch, tu vois. Le jugement dernier ne doit pas nous effrayer, c'est un rappel. Normalement, on doit bien faire les choses, ou essayer de bien faire les choses, en tout cas, qu'Allah nous réforme, qu'Allah fasse bien les choses pour nous, et que nous fassions bien les choses pour lui aussi, tu vois. Mais tu veux que je ranel, tu veux que je te demande de crier sur ma fille. Khair, Inch'Allah. Allah yarhamha wa yassa' ala diqat al-qubur. Allah yarhamha مسكينة. والله يرحم الجميع جميع المسلمين إن شاء الله. Et qu'Allah nous facilite أجمعين à tous. Allô?
Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors, je t'explique un peu la situation. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très calme de base. Je suis quelqu'un qui a toujours fait des études. J'ai toujours été concentrée que sur mes études. Et malheureusement, quand j'ai eu 22 ans, j'ai rencontré un garçon. Et j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Qu'est-ce que t'as fait? Comment? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, voilà. Et en fait, ce garçon-là, du coup, il m'a bloqué le lendemain. D'accord. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu perdue dans tout ça. Et j'ai enchaîné les garçons, je les ai enchaînés. Et maintenant, je me retrouve avec un gros problème de confiance en moi. Parce que je suis musulmane et je sais plus quoi faire en fait. Je suis perdue parce que j'arrive plus à avoir un homme sans comment dire, sans passer par cette étape-là. Te repentir, ma chérie? Et je le fais. Ça fait un moment que j'ai arrêté. J'ai arrêté. Ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même longtemps. Mais c'est juste que j'arrive plus à avoir confiance en moi. J'ai l'impression qu'il y a plus personne qui va jamais m'aimer pour ce que je suis. Enfin, pourquoi, ma chérie? Parce que tu penses qu'en donnant ton corps, t'as bien vu. Ça change rien. Oui, bien sûr que oui, mais je sais, en fait, ouais, j'ai l'impression qu'il y a jamais personne qui va m'aimer. Pourquoi? J'ai l'impression de rien avoir pour moi. Pourquoi? Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Pourtant, tu vois, je fais de belles études. J'ai un bel avenir. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Mais donc du coup, ma chérie, là, ce que je comprends, c'est que ta valeur se résume à ta virginité. C'est l'impression que j'ai. Et je sais pourtant, je sais que, enfin moi en tout cas, je jugerai jamais une personne parce qu'elle a fait ça et jamais je verrai une femme en dessous parce que elle a fait quelque chose avec un garçon. Mais de moi à moi, j'ai l'impression d'être sale, de pas être, enfin je sais pas. Je peux l'entendre, mais une erreur répétée est un choix, non? Moi, j'ai plus l'impression que c'est toi qui t'aimes pas avant d'aller chercher l'amour des autres. C'est toi qui ne t'estimes pas et te respecte pas pour aller te donner à n'importe qui. C'est vrai. Donc, comment est-ce que tu veux que les autres te respectent ou t'estiment si toi-même tu ne te respectes pas? Ou toi-même tu t'aimes pas? Il faut te pardonner et t'aimer. Je sais pas, j'arrive pas. Parce que j'ai l'impression de correspondre à aucun critère physique. J'ai l'impression d'être invisible pratiquement, genre. En gros, si tu donnes pas tes seufs, t'es invisible. Ma chérie, on l'est toutes à ce rythme-là. À ce rythme-là, on est toutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les filles qui se présentent. Et ça, c'est la vérité par contre. Ça, c'est un truc qui revient souvent quand je parle avec des jeunes. C'est en gros, si elle n'a personne, si elle ne fréquente pas, elle ne rentre pas dans le moule. Si elle ne sort pas avec quelqu'un, elle rentre pas dans le moule. Si elle ne couche pas avec un mec, elle ne rentre pas dans le moule. Donc on la regarde un peu en bizarre. Plein de choses comme ça. Aujourd'hui, t'as vu, ma chérie, moi je te le dis, c'est soit tu vas réussir à régler ça solo et sans problème, soit tu vas pas réussir et là il va falloir une thérapie. Parce que c'est bien plus complexe que ça, tu vois. Sous prétexte que tu as fauté, entre guillemets, parce que tu étais consentante, oui ou non? Oui. Parfait. Tu étais consentante. Alors, attends. Tac, ok. Donc, excuse-moi, j'ai eu un blocage. Donc, tu étais consentante, donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, quand je dis tout va bien, les gars, c'est parce qu'à tout moment, on peut se retourner contre la personne, dire, ah, mais moi, j'étais pas d'accord, et moi, ceci, et moi, cela. Donc, mieux vaut que ce soit très clair. Tu vois. Donc, tout le monde, donc, tu as fauté aussi, donc, de ton plein gré, comme lui, il a fauté. L'erreur, elle est aussi de lui. Et t'inquiète pas. Comme il a fait, on lui fera. Il a des sœurs, une fille, une nièce, peu importe. Le mohim.
Moi, quand je te dis repens-toi, Habibti, c'est te rapprocher au maximum d'Allah, tu vois. Je peux comprendre qu'on n'a pas le meilleur des comportements, la meilleure des pratiques, mais essayer de s'en rapprocher au maximum. Dis-moi. C'est ce que j'essaie de faire, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être perdue entre, je sais pas comment dire, tu vois, moi je suis maghrébine, mais j'ai pratiquement pas grandi avec des maghrébins et en tout cas pas avec des musulmans. Et j'ai l'impression d'avoir perdu toute la valeur religieuse. Mes fréquentations, mes amis, c'est des personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire on va sortir, on s'en fout un peu. Et j'ai l'impression de me perdre dans tout ça. Et pourquoi ne pas changer? J'ai envie de changer. Ben, t'as envie. Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Je sais pas, c'est des fois je retombe dans mes travers. Le fait de te retrouver seule? Ouais. En fait, je supporte pas. Je fais mes études loin de ma famille et tout. Donc, je suis tout le temps sur... comment dire? Je suis tout le temps dehors, je suis tout le temps avec des gens. Et je vais rencontrer un garçon et je vais me dire, ouais, mais c'est pas grave, peut-être qu'il va bien m'aimer. Et après, c'est toujours le même schéma qui se répète et qui se répète parce que forcément, quand on donne quelque chose rapidement à quelqu'un, il n'y a plus rien à découvrir. Donc après... Petite question. Oui. Tu vis seule? Oui. D'accord. Ouais. Pourquoi est-ce que tu juste chez des lardes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu restes assise dans ta maison un petit peu. Par exemple, tu vois, quand les gens ils vont venir, ils vont t'appeler, viens on sort, viens en soirée, viens ceci, reste chez toi. Arrête d'envoyer des messages un petit peu. Arrête d'appeler juste pour voir qui va venir, qui va demander tes nouvelles. Juste pour voir un petit peu, pour quelles raisons ce sont tes amis? Est-ce que c'est juste pour sortir? Est-ce que c'est juste pour playa pataya? Est-ce que c'est juste pour... Moi, pour ma part, tu vois, le fait que l'entourage n'ait pas la même religion que toi, c'est pas un souci. J'ai beaucoup traîné avec des personnes qui n'étaient pas musulmanes et pourtant, c'est pas pour autant qu'on a oublié on peut avoir des manquements, c'est vrai. Mais du coup, là, c'est toi. Et pourquoi est-ce que tu ne te rapprocherais pas de sœurs? Il y a des mosquées dans ta ville. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas, par exemple, au salat? Juste aller prier à la mosquée. Juste une fois de temps en temps, histoire de se ressourcer soi-même. On n'a pas besoin forcément des gens tout de suite, tu vois, de se ressourcer un petit peu soi-même et puis se recréer un environnement, quelque chose de sain. Parce que là, c'est facile d'aller jeter un petit peu la patate chaude en disant « Oui, mais c'est parce que mon entourage. Ouais, mais c'est parce que, en fait, regarde, mes amis, c'est pas ça. Ouais, mais c'est pas de la faute de tes amis. Tes amis, ils peuvent faire la brinque jusqu'à demain matin. T'es pas obligé d'aller avec eux. » Oui. C'est vrai. Moi, je suis complètement d'accord. C'est juste que, par exemple, je trouve pas beaucoup de légitimité d'aller à la mosquée. Pourquoi? Je sais que les gens, ils vont pas. Je sais pas. J'ai l'impression de pas le mériter entre guillemets. Pourquoi? Je sais pas. Je me dis, j'ai fait tellement de choses contraires à la religion que, enfin, c'est trop tard. Genre. Qui a dit ça? Je me le dis dans la tête, je me dis et si je fais tout ça, si je me repentis et que à la fin je retombe pardon sur dans les mêmes travers. Et alors? Allah subhanahu wa ta'ala, il est pas là pour nous pardonner si on demande pardon? Sincèrement? Pardon. Si, mais je me dis si là je me repens sincèrement mais que encore une fois, je me dis, ouais, je vais juste boire un verre avec mes copines. Et après, tu bois de l'alcool, ma chérie? Comment? Tu bois de l'alcool? Oui. D'accord. Si on commençait par des petits challenges, d'abord. Ouais. Arrêtons. Juste, t'as vu, avant d'aller parler pratique, ruina et tout ça, etc. Arrêtons, non? Si tu sais que je ne peux pas aller dans un endroit, ce que je peux comprendre, par exemple, j'ai pas forcément envie d'aller dans un endroit où il y a de l'alcool, juste parce que j'ai peur de succomber. Pourquoi aller dans ce genre d'endroit? Et puis si tes amis n'acceptent pas,
et ne t'aident pas dans cette démarche, eh bien, c'est que ce ne sont pas tes amis. On est d'accord? Oui. C'est que ces gens-là ne te veulent pas du bien. Quand bien même, moi, je descends des bouteilles. Je vois que ma pote, elle est en train d'arrêter, elle veut arrêter. Attends 2 petites secondes, excuse-moi. Les gars, n'oubliez pas, vous avez des sœurs, vous avez des filles, vous avez des nièces, vous avez des mamans. Vous faites les choquer pour un verre. Mais lorsque vous sortez en soirée, lorsque vous allez en boîte, lorsque vous allez en vacances, lorsque vous allez Roena ou le Bilbala et compagnie, ça se trouve, vous-même, vous allez être à sa place dans quelques mois, ou là dans quelques jours, ou là dans quelques années, ou là. Faites comme si c'était votre sœur. Faites comme si c'était votre fille. Et elle a fauté. Et ça arrive à tout le monde. Si toi, tu fautes pas avec de l'alcool, astaghfirullah, tu fautes avec un mec. Si tu fautes pas avec un mec, tu fautes avec une meuf. Si tu fautes pas avec une meuf, tu fautes avec ta langue. Si tu fautes pas avec ta langue, tu fautes avec tes yeux. On faute tous. Chacun son degré, chacun son truc, chacun rada. Vous inquiétez pas, on faute tous. Cool, neliha. Cool, neliha. Et il y a peut-être c'est visible, d'autres c'est invisible. Elle, c'est visible. Et elle te le dit. D'autres, tu sais pas, tu la vois, tu te dis Allahumma barik, et Dieu seul, c'est le disciple de Satan. Donc calmez-vous. Comme je te dis, Arti, honnêtement, moi je te dis, donne-toi d'abord des petits challenges. Le psy, peut-être pour aller soigner les traumas, ce serait pas mal. Au moins une petite séance ou 2, histoire de voir si ça te convient, si ça te convient pas, etc. Ouais. D'accord? J'ai déjà essayé. Ouais. Ouais. Et peut-être que c'était pas la bonne, c'était pas le bon psychologue. Peut-être qu'il faut que je trouve quelqu'un qui me correspond mieux. Mais j'avais déjà essayé et ça m'a pas permis trop d'évoluer. C'est vrai? Moi, je pense que tu devrais peut-être te donner un petit peu des petits challenges. Est-ce que tu jeûnes pendant le Ramadan? Le Ramadan, il arrive bientôt, Inch'Allah. Tu jeûnes? Oui. Ouais. Alors, pourquoi ne pas se donner le Ramadan comme objectif? Et ensuite, une fois dans le Ramadan, essayer de perpétuer tout ça après Ramadan. T'as vu, on a une montée de foi pendant le Ramadan. On est bien, on est bon, on est droit. Au maximum. C'est ce comportement-là, normalement, qu'on doit avoir toute l'année. C'est parce que du coup, le Ramadan dernier, j'avais fait énormément d'efforts. J'avais vraiment avancé et je me sentais vraiment bien dans la religion. Mais encore une fois, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai une petite difficulté dans la vie, je trouve ça comme excuse. Je me dis, ouais, c'est juste pour me défouler, c'est juste pour passer une bonne soirée, etc. Et après, ça finit toujours de la même façon parce que généralement, je regrette après. Mais te défouler, ma chérie, on peut pas se défouler sans alcool? Oui, mais je sais pas comment l'expliquer, c'est que comme moi j'ai pas beaucoup confiance en moi, quand je bois de l'alcool par exemple, je suis quelqu'un de plus chill, j'ai l'impression d'être cool. La meilleure version de moi-même. Je sais que tu n'es pas la meilleure version de toi-même en étant alcoolisée, tu es la pire version de toi-même et surtout la version la plus vulnérable. C'est-à-dire que ma chérie, à tout moment, on peut faire tout et n'importe quoi, la pire décision peut être prise à ce moment-là. Honnêtement, même si tu te dis, ouais, récompense-toi avec autre chose. Trouve quelque chose, récompense-toi avec autre chose. Récompense-toi avec un resto. Récompense-toi avec, je sais pas, moi, ton kiff, c'est aller manger des sushis ou je sais pas quoi. Récompense-toi avec un plateau de sushis devant ta meilleure série. Avec des fringues, avec du sport, n'importe quoi. Le fait, tu sais, que tu te dises, oui, non, mais je mérite pas, peut-être le pardon de Rabbi, tout ça, etc. Lèche le ousouas, Hadek. Tu sais, tu peux être la pire des personnes, Arti. Demande pardon à Allah. N'écoute pas les gens. C'est les gens qui te disent, mais non, mais ça y est, toi, t'es perdu. Hadakra, disciple. Disciple d'Yal Azraïn. Yal Shaitan pire. Ne les écoute pas. Quand bien même, peu importe ce que t'as fait, peu importe ce que t'as pu, même tu sais, même si ton péché pour toi, il est aussi grand qu'une montagne, va demander pardon. Il est jamais trop tard. Va demander pardon avant que réellement il ne soit trop tard. Tu vois? Et c'est pas une question d'hypocrisie ou quoi que ce soit, ou genre, non, mais je me sens pas légitime. Qui te dit peut-être que cette fois-ci, ça va fonctionner? Qui te dit peut-être que cette salade et la doua que tu vas faire, Rabbi restajaba? Non. Tu te dis pas c'est une épreuve et que t'es éprouvé pour voir comment tu vas faire?
Parce que je me dis que j'ai quand même un minimum de libre arbitre. Oui. Donc, si je fais ça, c'est que je suis consciente et que je vais à l'encontre de Dieu. Et alors, si on va... C'est comme un parent, regarde ma chérie. Un parent. Toi, t'as déjà fait des bêtises, t'as déjà été puni par tes parents. Est-ce que tes parents t'aiment moins? Non. Et pourtant, t'en as fait des conneries. Ouais. À des moments, tu t'es dit, elle va me tuer. Ouais. Je vais mourir ici, ça y est, c'est bon, appeler la police, la morgue, tout le monde. Préparer mon linceul, je rentre, je meurs. Et pourtant. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il serait mauvais? C'est vrai. Et pourtant, nous, on a fait des dingueries à nos parents. Et si nos parents, ils apprenaient le quart de ce qu'on fait? De ce qu'on a fait, ouais. Réellement. Est-ce que tu penses que ça diminuerait l'amour qu'ils ont pour nous? Peut-être, tu sais, la déception. Mais est-ce qu'ils nous aimeraient moins? Non. Mais d'accord. Quand bien même, tu sais, des fois, leur fils est des tueurs en série, elle vient te dire, mais c'est mon fils. C'est vrai, oui. Donc, dis-toi, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que tu peux douter de lui? J'ai jamais vu les choses comme ça en vrai. J'ai jamais fait. Pourtant, j'ai réfléchi, mais j'ai jamais vu de ce point de vue-là. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, te dit, peu importe ce que tu vas faire, tant que tu demandes pardon. Et comme je te dis, n'écoute pas les gens. Tu sais, le musulman, des fois, il va pas avoir de rahma envers toi. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Et surtout, généralement, les garçons maghrébins, et c'est vraiment pas pour les insulter, mais c'est les premiers à juger et à parler. Du coup, j'ai vraiment du mal. Et des fois, je me mets dans la position, oui, je suis une PUTE, et alors que c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer en premier. Je sais que je suis une personne fondamentalement gentille, fondamentalement bonne, enfin, dans mon cœur. Mais quand j'ai des jugements et des critiques comme ça, j'ai l'impression que je suis obligée je sais pas, de confirmer ce qu'ils sont en train de dire. Et lui, ma chérie, puisque toi, t'es une qah, lui qui va collectionner les meufs, c'est quoi? Un donjon? C'est une qah aussi. C'est la mentalité. Mais c'est sa mentalité, c'est la sienne. Oui, pour moi, c'est pareil. Mais une fille qui se respecte pas, c'est pareil qu'un garçon qui tu sais, ma chérie, si on s'arrête à ce que pensent les gens, Wallah, al-adim, on n'avance pas. Wallah, tu n'avanceras à rien. Tu vas arrêter tes études et tu vas te poser, tu vas aller tenir un trottoir. J'en ai absolument rien à faire de ce que peuvent penser les gens. Je te dis clairement. J'ai une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est immense. J'ai un tawakkul qui est énorme. Allah subhanahu wa ta'ala fait très bien les choses. Tu sais, tu peux merder comme tu veux. Tu vas lui demander pardon, il te pardonnera. Tu vois, regarde. Là, on a un gars ici qui s'appelle Big Smokey qui vient qui te dit Kelba. Donc en parlant de moi, par exemple, tu vois. On va dire qu'il parle de moi. Si je donne de l'intérêt à ce gars-là, qui vient dans un live de meuf où t'as une meuf qui parle avec elle, on est en train de lui faire le rappel et ce rappel peut lui profiter comme peut profiter à sa sœur, comme peut profiter à sa mère. Moi, derrière ça, je crée des choses. Toi, tu vas te repentir et Rabbi Raysahalak. Mais lui, il est là tout seul derrière son écran en train de dire Kelba. Mais toi, Rabbi Raysahalak. وهو ربي غيعاقبه. Ah oui? Parce que vous pensez peut-être que ce que vous dites sur les réseaux, Dieu ne le voit pas? Quand vous allez demander à Rabbi pendant le Ramadan, oui, ya Allah, pardonne-moi, mais moi je te pardonne pas. Ah, on fait comment les gars? Parce que vous oubliez des fois la moindre petite chose, le fait de pousser un chien, un chat, juste un chat, tu lui fais mal. Rabbi raka ychouf. Ya Allah, Rabbi raka ychouf. C'est elle. Donc, demain ou là après-demain, Rabbi sahel عليها وتحجب, elle va même donner des doros peut-être, qui sait?
Peut-être que cette fille-là, Rabbi yahdiha wa yahdina. Et elle va venir, elle va nous rappeler, elle va nous donner un dars. Et elle va faire des tafsirs du Coran. Yallah. Exactement comme elle a dit déjà, tu crains Dieu, c'est déjà ça. Le fait que tu te dises, mais comment je vais faire pour rencontrer Rabbi? Comment je vais faire devant Dieu? Pour moi, alors t'as rien perdu. Alors on est encore très bon, on est sur le bon chemin. C'est que tu crains quelque chose. C'est que tu crains Allah encore. Tu te dis comment je peux pas me présenter à lui, j'ai fait trop de merde. Tu vois? Mais alhamdoulilah, on se repent. Et dis-toi, peu importe, même si tu recommences, repens-toi sincèrement. Et tlab Rabbi, on essaye de changer un petit à petit, tu vois. Si j'y arrive d'un coup, ala barakatillah. Si j'y arrive pas d'un coup, ma chérie, je vais demander à des imams, je vais demander à des chouyours, je vais demander à des filles à la mosquée, je vais demander à des gens, je vais me poser avec des gens peut-être qui, eux, vont faire des sorties où ils vont pas boire. J'ai pas de copine, ma chérie. Ben, dis-toi, il y a des trucs, des voyages entre sœurs. Il y a des, comment ça s'appelle, il y a des, astaghfirullah, il y a des restaurants entre sœurs. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que tu peux faire. Mais moi, je te mens pas. Puisque je sais que je peux succomber, je ne sortirai pas avec ces gens-là. Non pas parce que je ne les aime pas. Et je leur explique la situation. Je suis désolée les gars, t'as vu, je suis dans une phase de sevrage, j'ai envie d'arrêter ce genre de délire. Donc ça va être compliqué un petit peu de vous suivre. Par contre, si vous voulez faire une petite soirée de chill à la maison, on peut se faire un petit truc, voilà, une petite soirée tranquille. On t'a pas dit de rompre les liens totalement. S'ils comprennent, c'est que ce sont de vrais amis. S'ils ne comprennent pas, éloigne-toi-en comme Dieu éloigne le ciel de la terre. C'est tout. Tu sais, parce que des fois, on est faible. Et le fait d'être entraîné avec d'autres personnes, on va forcément faire ce qu'ils font. Et ensuite, on rentre, on va le regretter. Oui, parce que je le sais que je suis quelqu'un de faible. Mais c'est pas grave. C'est ok. Et heureusement que tu le sais. Donc, puisque tu le sais, on n'y va pas. Moi, je te dis, moi, j'ai pas touché à l'alcool, ma chérie. Non pas parce que, bon, hormis le fait de craindre Dieu, c'est parce que je me dis, imagine, le fait de ne pas avoir le contrôle sur son corps, moi, ça me fait tellement peur, ça me fait tellement flipper. Juste l'anesthésie, moi, ça me fait flipper. Alors, imagine, sakra. Je me dis, ça apporte, pardon, je te coupe. Je t'en prie. Des fois, il y a des histoires, enfin, il y a des soirées que j'ai passées, c'est tellement bizarre et je me dis que si j'avais pas bu, j'aurais jamais accepté ces situations-là. On est d'accord. Des fois, il y a des mecs de 40 ans qui font rien de leur vie et qui te collent et qui te lâchent pas. Et t'as peur de trop les repousser parce que ils sont tellement pétés du crâne qu'ils peuvent te frapper. Alors que je sais que si j'étais chez moi, je rencontrerais pas des situations comme ça. Je serais tranquille. Et en plus de ça, c'est pas on t'interdit d'avoir une vie sociale. Tu peux avoir une vie sociale. Tu peux, mais pourquoi passer par l'étape alcool? Pourquoi passer par l'étape où je vais pas avoir le contrôle, où lorsque je vais dans cet état, je vais accepter tout et n'importe quoi. Ouais. Tu vois? Mais là, maintenant que t'en as pris conscience, on est d'accord que c'est pas si difficile que ça. Non, mais quand on me pose les mots et que on a quelqu'un de bienveillant en face de soi, c'est toujours plus facile de le comprendre. C'est juste que moi j'ai souvent eu face à moi des gens qui ont eu des rappels assez violents et ça donne pas envie. En fait, ça au contraire, limite, ça te dégoûte. Parce que tu te dis, ouais, la personne, elle veut donner un conseil, mais elle le fait tellement mal que j'ai pas envie de l'écouter. Ça touche l'ego, ça touche plein de choses. Je peux comprendre. C'est pour ça que il est dit que le rappel profite aux croyants, mais il doit être fait en douceur. Tu vois, tu peux pas venir dire à quelqu'un, hey, vas-y toi, l'enfer. Mais ça, je le dis à ma pote. Je le dis à ma BFF, ma copine. Je n'aime pas tu vas en VIP, toi, c'est sûr. Voilà. Oui, tu vois, c'est ma pote, tu vois. Ouais. Mais quand c'est quelqu'un
à qui tu veux lui dire, écoute, honnêtement, je vous le dis, les gars, le rappel, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir faire vos rappels comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Le rappel profite aux croyants. Par contre, choisissez vos mots. Des fois, c'est vous qui éloignez les gens du din. C'est nous-mêmes, on éloigne les gens du din. Le musulman éloigne son frère de l'islam, des fois juste avec un rappel, juste avec une parole mauvaise. Donc soyons bienveillants. Comme là, si on avait lu tous vos commentaires, au début vous faites les choquer en mode caca. On est en France les gars, on est en Europe, on est en 2025, voir quelqu'un qui boit, dis jidden. Ne venez pas dire ah non, astaghfirullah, on est en France. Il y a que ça à chaque coin de rue. Triste réalité peut-être, mais réalité quand même. Donc du coup, ok d'accord, on veut pas, et on vient, on lui dit, écoute Habiba, Raki Zouiouna, Raki Hadi, tu vois qu'elle a pas l'air bien. Elle, son péché, on le voit. D'autres, leur péché, on le voit pas. Voilà. Donc je te dis, Habibti, t'es de quel coin? T'es de quelle région? Je suis du sud. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner une grande ville à côté ou quelque chose comme ça? Ouais, Marseille. D'accord. Est-ce qu'il y a des filles de Marseille? T'es sur Snap ou sur Snap? T'es sur TikTok ou Twitch? Là, je suis sur Twitch. D'accord. Est-ce qu'il y a des filles de Marseille sur Twitch? Normalement, il doit y en avoir. Au moins que tu puisses te faire... Bah déjà, sur TikTok, il y en a à l'appel. Vous êtes toutes du sud ou quoi? Elles ont toutes dit oui. Même Marseille. Wesh. Donc, oui. Regarde, hésite pas à ajouter les gens, Habiba. Hésite pas à ajouter les filles. Que tu puisses rencontrer d'autres personnes. Échanger avec d'autres personnes. Tu vois? Je vais essayer d'ajouter. Vas-y. Bon, en tout cas, ajoute et khair, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. J'avais peur que tu me cries dessus. Non, je peux te crier dessus encore un kharraï. Tu me dis, ouais, je suis amoureuse de lui. Oui, je te crie dessus. Ah non. Oui, non, frère, non, on n'a pas le time pour l'amour, d'accord? Non, mais je suis hyper contente parce que, tu vois, ça fait pas longtemps que je regarde tes lives et tout. Oui. Et tu vois, ta façon de réfléchir, j'ai l'impression d'avoir la même mentalité. Il manque juste un petit peu de religion. Parce que des fois, j'entends des histoires, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je sais pas comment je fais pour les supporter. Mes cheveux sont courts. Si je les arrache, je suis chauve. D'accord? Donc, je peux pas. J'ai fait un choix. Je les soigne, guys. OK? Donc, je vais déchirer des affaires. Je vais crier sur vous. على حسب نشرق نطردق mes affaires. Mais ça va aller. Ça va aller. Mais t'inquiète pas, quand je faisais n'importe quoi, je profitais quand même des hommes, juste pour me défouler. On va faire comme si on n'a rien entendu. On va partir sur une bonne note, je vais pas tailler maintenant. On va pas tailler. Pardon. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je t'en Je suis prie. très contente de t'avoir eu au téléphone. Le plaisir est pour moi. Et je te souhaite le meilleur dans ta vie. À toi aussi, Zine. À toi t'envoies aussi. les bons messages et ça fait Merci. plaisir. À toi aussi. Prends soin de toi. Allez, bisous. bye bye. Bislema. Bisous. Huile de titri. Dans mes narines. Je vous jure, ça c'est... je pense que je vais défoncer mes sinus à cause de ça. Ça c'est à cause de la Thaïlande. Ça, c'est à cause de la Thaïlande avec leurs trucs là. Je te jure, avec leurs trucs là qu'ils mettent dans mon nez. Alors, ça vient de chez So Bio. Voilà. Aroma arbraté. Voilà. Efficace, mais attention, c'est ouais, bah là, je peux te dire que le jour où je me suis mangé une goutte, elle a failli monter dans mon cerveau. Oh, mon Dieu. Tu vas à la Cannes, Ranel, ma ardoniche. Et ardoni n'mchi. أنا واجدة باليستي à côté de la porte. Mon passeport, il est sur la valise. T'inquiète pas, ma valise, elle est prête, راها prête, حدا الباب. يقولوا لي oui, allô, ils ont même pas terminé la phrase qui me retrouve à l'aéroport. Dis-moi juste si c'est Charles de Gaulle ou la Orly. على حسب. Normal. C'est toi, Narada. Normal. Je t'invite à la Cannes, barakallahu fik. نقول لكم, راني, mes valises, elles sont prêtes, les gars. Ouais, moi, il me faut une sba. Juste un mot pour me dire l'aéroport. Duty free. Andorre. Ntsera. Oh, Naïcha, j'adore ça.
نموت على الديوتي فري ونموت على لي شوبينغ ونموت على المغرب ونموت على الماكله. Ah là 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 là. Si le Maroc perd, tu seras pour qui? Bah, le Maroc, il peut pas perdre, genre. Bah, je suis pour le Maroc, le Sénégal. Voilà, c'est du labsef. Enfin, ça y est. Ça s'arrête là. Voilà, ni le Maroc ni le Sénégal. Je crois le pire scénario pour ma part, c'est Maroc-Sénégal. Le pire scénario. Maroc-Sénégal. Je sais pas. Non, oh, ça y est, j'angoisse. J'angoisse. Salut le duty-free, j'angoisse. Tu peux pas. Comment tu fais? Tu peux pas. Allô? Oui, ça va. Maroc-Algérie, ça c'est la guerre, ça y est, c'est bon. Maroc-Algérie, t'harg الدنيا. Ça va? J'enlève le live. Vas-y, y'a pas de souci. J'enlève les écouteurs, ça va, Rana? Alhamdoulilah, et toi, dis-nous tout très cher. Ça va très bien. Alors, j'augmente un peu le son. Dis-moi. Comme je suis contente de ta voix. Tu vois, Sarah? Alors, je suis contente de ta voix. Désolée. On va y arriver. Yallah. C'est bon, parce que je voulais voir les commentaires. Vas-y. Alors, je t'appelle Ranel, je suis super contente de ta voix. Je vais envoyer un message à mon amie pour lui demander de se mettre sur le live. Normalement, elle est dessus et elle t'écoute. D'accord. Je vais reprendre mon souffle. Pas de souci, soufflez. Parce que j'ai insisté, je sais pas comment, pour t'avoir depuis plusieurs jours. Parce que la situation, elle est quand même hyper complexe. Et j'avais vraiment besoin, moi je t'écoute depuis un bon moment, ça me concerne pas, c'est pour une amie à moi, et j'avais vraiment envie d'avoir ton avis en fait, tout simplement. D'accord. Donc je t'explique. Par où commencer? Donc mon amie qui est française, aujourd'hui on va dire qu'elle a entre 30 et 35 ans. À l'époque elle avait aux alentours de 20-25 ans. Elle rencontre quelqu'un. Pardon, je suis un petit peu malade. Il n'y a pas de souci. Elle rencontre quelqu'un et donc commence une relation, j'ai envie de te dire, épistolaire. Tu vois, rien d'officiel. Un démarrage de relation. D'accord? Ça dure peut-être 2, 3 mois, 4 mois, je sais pas vraiment, mais ça dure quelques mois. À la suite de cette relation, pour une dispute, tout ce qu'il y a de plus banal, ils finissent par pas se calculer et chacun trace sa vie. Elle, quelques mois plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Donc, c'est là que ça démarre. Elle découvre qu'elle est enceinte et elle décide de le garder. En fait, elle hésite. Elle prend rendez-vous et au dernier moment, juste avant d'aller au rendez-vous, elle décide que non, elle peut pas faire ça et elle décide de le garder. Elle n'en informe pas le père durant toute la grossesse. D'accord. Et elle en informe. Je crois qu'elle n'ose pas en fait lui parler directement, donc elle passe par quelqu'un de sa famille qui l'informe très rapidement après l'accouchement, dans les jours qui suivent l'accouchement. Donc lui dit c'est pas moi, en gros il nie totalement, il dit je l'ai jamais connu carrément, alors que elle lui envoie une vidéo en lui disant bah attends t'étais bien avec elle, regarde elle a des preuves, vous étiez bien ensemble. Lui il dit que d'ailleurs il y a des SMS, mais bon bref, il dit que c'est de l'histoire ancienne et qu'il veut rien entendre et qu'il bloque tout. Ok. Elle, à ce moment-là, est encore un petit peu mal entourée, on va dire. Et surtout, je pense qu'elle encaisse un petit peu tout ça. Et on lui dit beaucoup autour d'elle que c'est une décision qu'elle a prise seule et qu'en gros, elle assume seule. Ok, ce que je peux entendre. Donc, elle part dans ce délire-là au départ. Attends, je vais augmenter le volume, je n'entends pas très bien. Voilà. Donc, elle part là-dessus au départ, d'assumer toute seule. Et par contre, en fait, elle part pas là-dessus. En fait, réellement, elle se dit que parce que à la naissance, donc quelques jours après, ils envoient des photos. Donc ça, on sait qu'il les a reçues. D'ailleurs, c'est la photocopie, l'enfant. Excuse-moi, j'ai une petite question. On est d'accord qu'ils ne se sont pas. Excuse-moi. Allô? Allô? Pardon? Oui, excuse-moi. Ils ne se sont pas protégés lorsqu'ils ont eu des rapports? Elle était sous pilule, elle. Non.
Ils ne se sont pas protégés. Ok, parfait. Donc, il était conscient que peut-être, possiblement, elle aurait peut-être pu tomber enceinte. Complètement. Ok, d'accord. Donc, on est bon. On est ok. Ah ben, complètement. Hein, à partir du moment où, j'ai envie de te dire, même toi, tu le dis très souvent, que ce soit, peu importe la protection qu'on emploie, j'ai envie de te dire, t'es jamais sûr à 100%. Ok. Enfin, à partir du moment où tu fais ça, tu prends les risques qui vont avec. Hein, exactement. Donc, du coup. Alors, je suis en train de lui écrire. J'espère qu'elle est sur le live et qu'elle m'écoute. Enfin, qu'elle m'écoute pour l'instant. Donc, je te continue. À partir de là, elle se dit que avec le temps, peut-être qu'il va y avoir une évolution, lui de son côté, et que effectivement, il va cheminer et faire un pas vers elle. Ce qu'il fait absolument pas. À plusieurs reprises, elle tente, à plusieurs reprises, 2-3 fois. Hein, il s'est écoulé plusieurs années depuis. Hein. L'enfant est rentré à l'école, par exemple. Tu vois à peu près. Ça y est, il parle. Donc, il a un cartable, les gars. Fois de lui envoyer. Pardon? Il a un cartable, le Gremlin, il a un cartable. Oui. Exactement. Donc, elle a tenté, tu vois, par exemple, encore récemment, d'envoyer une photo avec un message et elle lui demanderait, en fait, la reconnaissance au départ. Parce qu'actuellement, son fils, son enfant, j'ai envie de te dire, sur l'état civil, il n'est pas reconnu, quoi. Il est de père inconnu. Pourquoi de père inconnu? Qu'elle aille faire reconnaître l'enfant? Alors, c'était ce qui s'est passé depuis, pendant quelques années. Il y a à peu près, on s'en fout des périodes, je vais donner le moins de précision possible. Oui. Mais il y a à peu près quelques temps, elle a décidé de saisir la justice. Ce qu'elle a fait. Lui a complètement tenté de se dérober en justifiant qu'il était très loin, qu'il n'était plus ici. Il n'y a pas de souci, mais la reconnaissance de l'enfant, je vois pas le rapport entre plus ici et il a quand même pris un avocat qu'il a représenté et il a refusé de se soumettre au test ADN. À partir du moment où tu refuses, donc tu es automatiquement le père. Exactement. Moi, j'ai consulté, j'ai quand même cherché de mon côté, et c'est vrai que effectivement, la majorité des jurisprudences en France, à partir du moment où le père, il détermine que c'est un élément très probant, et effectivement, en plus, la mère apporte d'autres éléments, des SMS, des photos, des témoignages de personnes qui attestent de leur relation, enfin. Voilà. Lui justifie de manière très bancale le fait qu'il soit pas ici, en France, et qu'il peut pas se soumettre. Sauf que, donc elle se résume, jusqu'à présent, elle demande uniquement la reconnaissance. Rien d'autre, hein. Pas de pension, pas d'indemnisation, rien du tout. Elle demande rien du tout? Non. Sauf que, prochainement, dans pas très très longtemps, on va dire dans quelques mois, son avocate va devoir rendre des conclusions. Et ça lui turlupine. Moi, je suis dans sa vie depuis à peu près, on va dire, quelques années. Elle avait déjà son enfant. Donc, si tu veux, moi, j'ai suivi ça un peu de loin au départ. Et pour être complètement transparente, moi, je l'ai incitée vers le fait de peut-être essayer de rechercher. Est-ce qu'elle s'est renseignée à son sujet? Est-ce que... c'est quelqu'un qui n'a pas des grands revenus, tu vois, qui galère tous les mois, qui a du mal à finir pour remplir son frigo. Enfin, moi, je pars du principe qu'ils étaient deux et que je vois pas pourquoi elle assumerait pleinement toute seule. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle endosse le rôle toute seule, avec, entre guillemets, tout ce qui va avec. C'est-à-dire, tu sais ce qu'ils disent les gens, tu as fait un enfant dans le dos, etc. Alors que moi, je pars du principe, moi, c'est mon opinion. Et en fait, j'ai essayé d'ouvrir les yeux vers ça. Et... le hasard a fait que, par le biais d'une tierce personne, on a eu un faisceau d'informations nous concernant. Et des informations très probantes qui vont pouvoir appuyer son dossier et étayer son dossier. Cette personne, à l'époque, était en fin d'études. Aujourd'hui, il a un très bon poste. D'accord? La question, c'est que moi, je l'incite vers ça pour être complètement transparente avec toi. Je vais pas me défausser. Mais
On m'a remis en place il y a quelques jours. D'ailleurs, je vais te dire qui après, je vais t'expliquer. Très certainement, ma sœur. Ça m'a quand même, j'ai envie de te dire, ça m'a quand même déstabilisée dans le sens où je me suis dit, mince, est-ce que je suis pas en train de l'égarer? Donc, je t'explique. On s'est aperçu que depuis le début, en fait, il ment sur tout. Que depuis le début, même auprès de la justice, il dérobe de tout. Tu vois, il s'est pas soumis au test ADN. Il raconte que des conneries qu'il a à l'étranger. Et aujourd'hui, en l'espace de peu de temps, on a réussi à regrouper un certain nombre d'informations sur son employeur, son poste, le fait qu'il est toujours en France et que c'est pas vrai. Aujourd'hui, juste, quelle est la question? Combien souhaitez-vous? Alors, voilà, on va parler très clairement. Moi, je lui ai dit et on s'est renseigné et effectivement, au vu du fait qu'il ne se soumet pas depuis le début et qu'il se défile clairement même à l'autorité, elle a le droit de demander des dommages et intérêts. Ce qui est dans son droit, hein. Les dommages et intérêts, je ne suis pas sûre parce qu'étant donné que la vie ne lui a pas demandé, s'il refuse, donc s'il se déchoit de lui-même de ses droits parentaux, je ne suis pas sûre qu'il ait quelque chose à donner. Elle demande de l'autorité totale. Hein. Elle veut pas que. Elle peut avoir l'autorité totale, mais à ce moment-là, si elle veut l'autorité totale, pourquoi veut-elle de son argent, étant donné qu'elle a pris cette décision seule, sans même avertir son conjoint du moment qu'elle était enceinte? Moi, je suis OK avec le fait, tu vois, je viens de voir. Je te dis, hey, mon gars, on a merdé, je suis enceinte. Je vais garder cet enfant. Si là, le gars, il commence à bégayer, parler mandarin, j'entends. Tu vois, j'entends. Là, il n'y a pas de souci, attaque-le. Par contre, tu vas dans ton coin, tu fais ton gosse, tu fais tout ce que tu as à faire, tu ne me dis rien, tu m'appelles un matin pour me dire au fait ton enfant il va à l'école. Mais non. Elle a appelé quand elle a accouché. Mais ma chérie, tu appelles quand tu accouches, appelle-moi. Oui, je suis d'accord. Ne me truc pas, tu vois. Ne m'impose pas, entre guillemets, quand je dis ne m'impose pas, attention, hein, ils ne se sont pas protégés. Mais là, je trouve que c'est méga vicieux. Tu vois, je trouve que c'est vicieux. C'est normal, hein. Bon, écoute, elle teste, y a pas de souci. Mais là, sous prétexte qu'il gagne bien sa vie. Mais moi, je veux pas de cet enfant. On fait quoi? Je veux aucun lien, je veux rien de cet enfant. Enlève-le moi, j'enlève mon nom. Vas-y, ok, y a pas de souci. Tu veux le nom? Y a pas de problème. Moi, je ne reconnais pas cet enfant. C'est tout ce qu'elle demandait. Bah non, c'est pas tout ce qu'elle demandait. Elle veut de l'argent. Et si l'argent, c'est toi qui l'a aiguillé vers cet argent. C'est toi-même qui est parti faire des recherches. C'est toi-même qui est parti en mode, tout ça, etc., chercher nana, caca. Au pire, elle a déjà la CAF. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Mais à ce moment-là, ma chérie, elle aurait très bien pu faire un gosse avec un mec qui touche le SMIC. Elle savait pas à l'époque. Hein. Bah, elle savait pas à l'époque, ma chérie. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Tu as décidé d'élever cet enfant. Tu as décidé de ne pas m'avertir. Tu as décidé de ne rien me dire. Tu as décidé de ne pas m'intégrer dans la vie de cet enfant ou de me laisser peut-être le choix de oui ou non, de te dire non. Il aurait pu lui dire non, il n'y a pas de problème. Et là, attaque-le, ma chérie. Moi, je suis avec toi. Je suis la première à dire aux meufs, ah quoi? Il veut pas reconnaître l'enfant? Attaque sa grand-mère. Je suis la première à le dire. Mais là, t'arrives, tu finis ta grossesse en mode chill. Et t'arrives, tu m'appelles, tu me dis, au fait, c'était juste pour te dire, bah en fait, j'ai un gosse. What the fuck? Qu'est-ce que tu racontes? Ok, d'accord, bah écoute, bah vous pensez avoir flairé le bon pigeon, eh bien sache une chose, ma chérie. Donc, tu peux demander autant de dommages collatéraux comme t'as envie, lui il peut prouver par A plus B qu'il n'y avait rien et que cette décision tu l'as prise seule sans même m'en avertir, sans même me dire quoi que ce soit. Eh ben, justement. Alors, après, moi, il y a pas de, moi, je suis complètement transparente et tu vois, je te l'ai dit, hein, je me suis remise en question et je me suis dit, il faut absolument la vie de Ranel. J'avais vraiment besoin, voilà, je me suis dit peut-être que je m'égare et que par la même occasion, je l'égare elle aussi dans cette direction parce que comme je te l'ai dit, au départ, bien, jusqu'à présent, elle ne demande uniquement que, comment on appelle ça, la filiation. C'est-à-dire que le nom apparaît sur l'acte de naissance. C'est tout ce qu'elle demande. Hein. Mais au vu de ce qu'on a su récemment, d'accord, et c'est vrai, en toute transparence, on est parti creuser pour savoir. Ça nous est pas tombé du ciel. On sait qu'en fait, il se défile effectivement. Et après, moi, je suis complètement consciente et j'étais la première à lui dire. C'est une dinguerie de pas lui avoir dit, enfin, d'avoir déclaré ça. En gros, elle veut combien? Enfin. Tu lui as dit qu'elle devait prendre combien? Ben, en fait, au vu des recherches,
Voilà. Moi, je suis dans, on va dire, entre guillemets, dans le domaine et entre guillemets, je suis en mesure de savoir. Et au vu de la situation et tout, alors, il y a une question de dommage et intérêt pour le préjudice pour elle et pour l'enfant. Mais quel préjudice, ma chérie? C'est elle. Mais, ok, vas-y. Donc, du coup, combien? On avoisine, alors elle peut aller demander, tu sais très bien comment ça se passe, on demande ça veut pas dire qu'on l'obtient. Généralement, on demande la fourchette haute pour obtenir la fourchette basse. Donc, elle peut demander, en général, pour tout, aux alentours de 10 à 13 000 euros max. Combien de pensions alimentaires? Cette somme-là, mais elle aura peut-être la moitié. Combien de pensions? Et de pensions, par contre, c'est là où, parce que tu te dis, c'est jusqu'à la majorité, voire au-delà, tant que les études perdurent. Combien de pensions mensuelles? Pardon? Combien de pensions par mois? Actuellement, elle peut aller on va faire une moyenne de 800 euros par mois. Alors moi, à la place du gars, ce que je lui conseille, c'est d'aller à l'étranger. Tout simplement. Et d'accord. Et donc, toi, tu es d'accord sur le fait qu'elle demande uniquement la filiation et que par contre, elle se démerde sur l'éducation et elle le fait. Je te dis pas qu'elle se démerde sur l'éducation, c'est elle qui a décidé de se démerder sur l'éducation. Encore une fois, tu m'appelles. Tu me dis, on a merdé. Il n'y a pas eu de préservatif parce qu'attention, la pilule et le stérilet n'est pas sûr à 3200%. Vous savez que moi, je suis hyper girls. Donc, il y a un truc, c'est les deux qui doivent assumer, sans aucun problème. Oui, mais aujourd'hui, tu décides de garder cet enfant sans me prévenir, sans même me dire, sans même m'annoncer. Tu m'imposes ton choix. Et tu viens me racketter sous prétexte que moi, je taffe. Et que toi, tu as décidé de ne rien foutre de ta life, mais tu as décidé de garder cet enfant. Elle galère. Oui, mais parce qu'elle a un petit taf. Tu as décidé. Donc, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais tu as décidé d'en avoir un. Ok. Anyway. Pas de souci. Mais moi, personnellement, t'as vu, chose que je déteste. Chose que, tu vois, moi, je suis la première à dire au gars, vas-y, tu traînes sa mère en justice et qu'il assume et tout ça, etc. Je suis la première à le dire. Mais là, le fait que toi, tu décides de demander des dommages et intérêts de 13K, en quelle horreur? Pourquoi? Après, je peux te donner les éléments. On rentre dans tout ce qui est droit. J'ai pas envie de. Non mais j'entends. Mais à ce moment-là, excuse-moi. Est-ce que ce n'est pas du racket pur et simple, de la michetonnerie pure? C'est ce que je te demande. C'est la question de ce soir. C'est-à-dire que moi, je te demande, en toute transparence et en toute honnêteté, qu'est-ce qui est le plus juste? Est-ce qu'elle se contente de demander la filiation et elle se débrouille, en sachant quand même quelque chose, hein, parce que tu parles de raquette. Moi, je l'entends et je peux comprendre ton raisonnement. Il n'y a aucun souci et je suis très neutre dans l'histoire. Par contre, la découverte de sa situation financière, on l'a su que là. Hein. Tu sais, on savait pas. Hein. Mais comme vous l'avez su, vous êtes parti demander des trucs. En fait, regarde, écoute, place-toi 30 secondes. Regarde, tu sais quoi? Oublie que cette fille-là est ton amie. Dis que ce gars-là est ton frère. C'est ce qu'on m'a demandé. Et moi, on m'a demandé et j'ai dit, franchement, moi, si c'est mon frère, je lui dis d'aller assumer l'enfant. Assumer l'enfant, mais assumer l'enfant, j'assume comme je l'entends. Si je n'ai pas envie d'avoir de lien avec cet enfant. Tu me l'as imposé. En fait, en vrai, tu sais, tu lui as même pas laissé, vous ne lui avez même pas laissé la chance d'être un fils de chien. Vous ne lui avez même pas laissé la chance d'être un kilb, d'être un connard. Vous lui avez pas laissé cette chance-là. Parce qu'il aurait très bien pu vous dire, les gars, moi, t'as vu, allez vous gratter. Moi, Salem, j'assume pas. Et là, d'ailleurs, c'est certainement ce qu'il lui aurait dit et elle aurait pas été dans la même position aujourd'hui. Mais là où elle a fait une grosse rava, excuse-moi, c'est qu'elle a dit qu'une fois qu'elle avait accouché. Et ça, je suis complètement d'accord, c'est une dinguerie. Même pour lui, c'est un truc de fou, t'imagines? Moi, je me mets à la place. Honnêtement, mais que tu viennes me réclamer 600 balles de pension alimentaire, c'est qui? C'est le fils de Mbappé? Minimum, ça veut dire que ça, c'est la fourchette basse. Donc la fourchette haute, what is it? Mais c'est qui, Habibti? Il fait quoi comme étude? Elle veut le mettre où? Elle veut le mettre à Harvard? Non, Stanford? Il est installé professionnellement et tout. Mais alors, il est installé professionnellement. Moi, je travaille pas pour ta gueule, moi. Sinon, donne-moi l'enfant, je l'élève. Niveau salaire, on est entre 8 et 10 cas. Il y a pas de problème, ça te regarde pas, mon salaire. Moi, j'ai travaillé pour, moi, j'ai étudié pour. Ça te regarde pas combien je gagne. Donne-moi l'enfant. T'as raison. Donne-moi l'enfant, je l'éduque. Tu peux pas l'éduquer, tu peux pas l'élever, donne-le-moi. Vas-y, on va faire comme ça. Jamais. Mais, il veut pas il veut même pas le voir. Écoute, moi, je te dis, aujourd'hui, donne-moi l'enfant. Elle, par contre, tu sais ce qu'elle aimerait?
c'est qu'il y a un lien, mais bien évidemment qu'elle voudrait qu'il y ait un lien. Mais je veux pas de lien avec toi. Je veux pas de lien avec toi. Soit tu me donnes l'enfant et tu qawed, soit tu gardes l'enfant et tu me laisses tranquille. Je veux pas de lien avec toi. Ouais, on est d'accord que vous venez, vous prenez le mec, vous êtes parti faire une enquête sur le gars, vous avez attendu qu'il ait un poste, tout ça, et t'arrives, oui, on a découvert. Après, je suis honnête, hein, tu vois, j'ai pas besoin je te dis la vérité telle qu'elle est, et moi, je te parle en toute transparence. Ah, mais dinguerie! C'est une dinguerie. Pour moi, t'as vu, c'est une dinguerie. En fait, honnêtement, c'est du racket en bande organisée. T'es venu, tu lui as clairement fait un enfant dans le dos. Là, pour ma part, c'est clairement un enfant dans le dos. Tu vois, il y a même pas de, écoute, c'est un accident. En vrai de vrai, tu savais, t'as pris, t'as fait, et t'as décidé de garder. Ça, non, ça par contre, je peux pas te laisser dire ça. Ah, mais je suis désolée. Donc, moi là, je peux pas te croire. Après, à ce que vous êtes en train de me dire, wallah, je vous crois pas. Ben, je te jure, moi, je te mais qasaman billah, je ne vous crois pas. Parce que là, pour le coup. Non, mais, les filles, ne me dites pas, n'abuse pas. Là, tu me dis, regarde l'affiliation. J'entends l'affiliation, c'est normal. Non, mais wallah, mais est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Mettez-vous un instant à la place du gars. Mettez-vous un instant, donc tu fais un gosse. À aucun moment, tu me préviens. À aucun moment, tu me laisses le choix d'être un connard. Tu me laisses le choix d'être un chien et ça te donnera toutes les cartes pour me tacler et me casser les côtes. Juste si elle lui avait dit, écoute, je suis enceinte, et le gars il lui dit, va te faire foutre, va te gratter. Alors là, Mago, je vais pas te dire enlève-lui ses chicots. Je vais dire enlève-lui son slip même. Je vais te dire, prends-le lui, va chez sa femme. Moi, je te dis la vérité. J'aurais été de toi, tu sais quoi? Juste lui laisser la possibilité d'être un kilb. Là, t'arrives. Heureusement que je t'ai eu au téléphone, tu vois, ça permet au moins moi, je vais lui dire ce que j'en pense maintenant. Et merci de m'avoir remis les idées en place à moi. Mais là, aujourd'hui, l'affiliation, mais qui dit reconnaissance de l'enfant, dit des droits sur l'enfant, qui dit pension alimentaire, parce qu'il n'y a pas de je reconnais l'enfant, je donne une pension, mais tu m'empêches de le voir. Elle refusera pas. Mais là, c'est l'affiliation, mais l'affiliation, il n'y a pas juste l'affiliation. Moi, je veux des droits sur cet enfant. On fait comment maintenant? Mais lui, il n'en demande pas pour l'instant. Il dit que c'est pas lui. Il dit qu'il a jamais eu de contact avec. Il la connaît même pas. Il n'y a pas de souci. Il dit ça. Mais moi, je te dis qu'il va être reconnu comme son enfant. Il va être reconnu comme son enfant. Il n'y a pas de souci. Ensuite, quand il va être reconnu comme son enfant, moi, je te dis que ce gars-là, il va se transformer en votre pire cauchemar. Et il a les moyens, lui. Et il a le cardio. Ça veut dire quoi? Avocat. Franchement, je te dis la vérité. Avocat, il n'y a rien pénalement civil. Enfin, juridiquement, il n'y a rien. Il ne peut pas se retourner, il n'y a rien. Mais c'est pas se retourner contre elle, ma chérie. C'est réclamer ses droits. Par force ou par quoi que ce soit. Réclamer ses droits. Réclamer ses droits et au moindre écart, il va lui prendre le gosse. Moi, je te le dis. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait. Surtout que depuis un certain nombre d'années, il se défausse. Je pense pas que la loi va lui accorder comme ça du jour au lendemain un enfant qu'il a jamais connu et qui est qu'avec sa mère depuis des années. Pourquoi tu veux l'argent de cet homme-là? Juste une question, Ranel. Par rapport à l'enfant, ça te dérange pas. Tu trouves ça, c'est-à-dire qu'effectivement, elle se débrouille avec son enfant. Et cet enfant, quand il va grandir et qu'il va savoir, il va faire des recherches. Tu sais que c'est important pour un être humain, pour un enfant. Quand il grandit, son identité est primordiale dans la construction. Tu vois, c'est quand même quelque chose. Donc, il va chercher. Quand il va avoir ce décalage et qu'il va se dire que peut-être il aurait pu avoir accès à certaines choses. Mais la faute à qui? Je sais, Ranel. Mais moi, tu vois, c'est pour ça que je te parle en toute transparence. Et moi, je te parle aussi en toute transparence, ma chérie. Tu sais quoi, regarde, je vais aller plus loin. Mes demi-frères et moi. On a des demi-frères, non? Nous, mon père, on a des demi-frères et des demi-sœurs. Ils ont une vie que nous n'avons pas eue. Ils ont peut-être pas connu les huissiers et compagnie et tout. Ils étaient, alhamdoulilah, ça va. Bête de baraque au bled, ici aussi, tout bien tranquille. Nous, ici... on était là, on allait au resto du cœur. Et ça, tu l'as vécu comment? Rien à foutre. Ma mère est la meilleure des choses. Bien Aujourd'hui, ma mère, elle pose juste son doigt. Elle prend un paquet, j'en mets 4 dans le caddie.
Et alors, je veux pas du tout, mais si jamais ta mère, elle l'avait traîné en justice et qu'elle aurait pu obtenir une pension alimentaire qui vous aurait pu vous permettre d'avoir une vie plus confortable. Quelle vie plus confortable? Mais quelle vie plus confortable? Va expliquer à ton enfant quand lui, le père, il va lui dire, mais ta mère, elle m'a jamais dit qu'elle t'a eu. Parce que les gens, ils se disent, ouais, 700 € c'est jackpot. Mais ta mère, elle ne m'a jamais dit qu'elle t'avait eu. Ta mère, j'ai découvert, ta mère ne m'a jamais dit qu'elle t'avait eu. Elle a attendu d'accoucher. J'ai jamais accepté. J'ai jamais dit oui. Et là, comment tu vas pouvoir lui retirer ça de sa bouche au gars? Parce que c'est la vérité. Tu pourras même pas dire, là, il y a tout pour dire qu'elle lui a fait un enfant dans le dos. Quand bien même c'est pas vrai. Quand bien même c'est pas vrai. Là, je suis ok avec toi. Moi, à partir du moment, les gars, je suis désolée, je vais être crue. Pardon les tatas, pardon les tontons, pardon les maris, tout ça, etc. Désolée, Smhouli, vous connaissez votre go. Vous mettez pas de capote, et ben voilà le résultat. C'est tout. Il y a pas de, mais elle a pris la pilule à 12h. Oui, mais il était 12h13 quand elle a pris l'autre. Donc, ça n'est pas fiable à 100%. Un stérilet n'est pas fiable à 100%. Donc, fin de l'histoire. À partir du moment où vous ne vous protégez pas, eh bien, voilà ce qui arrive. Mais là, lorsque tu présentes ça, c'est un risque. Là, la meuf, elle vient, elle te dit, je suis enceinte. Et là, le gars, il te dit, quoi? Moi, j'assume pas. Va te faire foutre. Et là, ok, c'est la guerre, il y a pas de problème. La guerre est déclarée et que le meilleur gagne. Et je me rangerai du côté de la meuf. Normal, logique, je me rangerai du côté de la meuf. Mais là, dans les faits, sur le papier, elle lui a fait un enfant dans le dos. Je suis d'accord. Et là, le gamin, quand il va aller voir le père et qu'il va lui poser les actes chronologiquement, regarde ça, moi j'apprends à telle date, donc t'appelles ça comment? Mais je suis la première à lui avoir dit, que ça, il va falloir qu'elle assume que... Moi, les gars, il y a pas de j'espère qu'elle aura rien. Non, une pension doit être donnée, fin de l'histoire. Mais de là à venir me raqueter et à venir exiger que je dois te donner 1000 balles sous prétexte que moi je gagne bien ma vie, mais t'es qui toi, la femme à Ribéry? J'ai capté. C'est pas 1000 balles, c'est la fourchette haute. Mais la fourchette haute, moi je t'ai vu 2 fois, je t'ai claqué les seufs 2 fois avec ton consentement. On était là, on voulait une relation sans lendemain et maintenant tu viens, tu me le sacres? Ah, Waga, on va parler français. Donc tu trouves que c'est quoi le plus juste? Mais y a pas de tu trouves c'est quoi le plus juste? Ce qui doit lui revenir, elle l'aura. Et fin de l'histoire, je suis pas juge, je peux pas te dire. Non, je peux pas. Elle va demander. Si elle demande une pension, elle va demander une pension, ça va être calculé par rapport à ses revenus. Si elle demande des dommages et intérêts, ça va être calculé. Moi, je te dis, ce gars-là, quand bien même ses revenus, il finira par aller à l'étranger, comme la majorité des darons qui veulent fuir, il finira par aller à l'étranger et elle finira par ne rien avoir et qu'elle le traîne en justice. On en a discuté, il y a de grandes chances aussi. Après, on ne sait pas s'il ira jusque-là ou pas. Mais effectivement, ou une manière détournée de camoufler son argent, enfin tu vois, il y a toujours des moyens, surtout quand il y a enfin voilà, donc effectivement elle n'est pas à l'abri de ça, elle le sait, mais là la question c'est ça, c'est qu'est-ce que tu trouves qui est le plus juste de demander, est-ce qu'elle reste sur sa décision? Mais il y a pas de, en fait tu peux pas venir me voir et me demander qu'est-ce qui est le plus juste de demander. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, il y a pas de moralement. À la base, moralement, là normalement elle a pas à lui demander. Là il faut voir ce que le juge il va statuer. Je peux pas te dire. Faut voir ce que le juge va statuer. Alors, je suis entre, elle n'a pas à demander, et entre, mais ils doivent assumer, à 2. Mais techniquement, elle est arrivée, elle a fait une dinguerie. C'est ça le problème. C'est pour ça que je suis autant partagée et que ça fait 3 jours, je te jure, je t'appelle tous les soirs. Je crois qu'hier, j'ai fini à 127 appels. J'ai dit, il faut que j'ai Ranel, j'ai besoin de... Enfin, moi, personnellement, je t'adore, je t'écoute tout le temps et tout. J'aime beaucoup ta mentalité, j'aime beaucoup ta vision des choses. Et je me suis dit, j'ai besoin de son avis, j'ai besoin... Je te dis, mais en fait, regarde, est-ce que tu comprends? Regarde, aujourd'hui... Je comprends. Tu sais, aujourd'hui, en fait, je me dis, ça aurait été tellement plus simple de lui arracher même 20K. C'est trop tard, c'est fait. Non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, mais techniquement, moralement parlant, on peut pas venir lui dire t'es un chien. Parce qu'il n'en a pas un. Mais si, il avait eu le comportement d'un chien, donc on aurait pu se ranger de son côté de la meuf et dire c'est un kelb. Et tu vois, donc là... Mesquine pour lui. Et tu sais ce que je vais dire, Anna? T'as pas dit mesquine, ma chérie, t'es partie chercher ses revenus. Il va vivre avec ça, comme ça, en niant cet enfant toute sa vie. Enfin, on sait qu'il n'est pas marié, pas d'enfant, rien du tout pour l'instant. Par contre, il y a des cousins, cousines, ils habitent la même villa. Donc, d'où la nécessité de filiation. Je l'ai entendu récemment dans un de tes lives. Pour moi, la filiation est obligatoire. Mais encore une fois,
comme je vous dis, ils sont restés combien de temps ensemble? C'était quoi leur histoire? Alors, voilà, leur histoire, c'était un début de relation. Il faut remettre dans son contexte. Elle, c'est une Française, parce que, voilà, c'est une Française. Il y a un détail que je rajoute ou pas, mais ça n'a même pas d'importance, que c'est elle, par la suite, elle s'est reconvertie. Mais à la base, c'est une Française. Et effectivement, c'était une relation, un début de relation. Donc, sans... enfin, voilà, si je remets les choses dans leur contexte, moi, personnellement, je suis maghrébine. Donc, excuse-moi, Pouce, c'était un début de relation sans rien, genre sans... Il n'y avait pas d'Amaria ni de rien du tout à la clé. Ah non, pas du tout. C'était, tu vois, ils se sont rencontrés par des connaissances, ils se sont vus, ils se sont plus, ils ont commencé à se fréquenter. Ça a duré quelques mois. Lui, en plus, apparemment, je crois qu'il était en études ou fin d'études, donc souvent en déplacement. Donc, ils se sont vus quelques fois. Et par contre, c'était pas, entre guillemets, j'ai pas envie de dire que c'était un plan où il venait la voir à 23h et repartait à minuit. Non. Non, on peut être des sex friends. Pas sex friend, non. Non, ben une relation, j'ai envie de te dire, comme, j'ai pas envie de dire de prénom pour dénigrer personne, mais comme Marie-Antoinette peut avoir avec Gérard. Bon, je sais pas quel prénom de sortir, mais tu vois, c'est voilà. Marie-Antoinette, on lui a pas coupé la tête à celle-là. À l'inverse. Je pense que la tête de Marie-Antoinette est tombée, je pense. Mais bon, passons, anyway, oui. Je pense que si je pense que la tête de Marie-Antoinette est tombée, je suis pas sûre, mais bon. Ah si, bah voilà, j'étais attentive à l'école, hein. Oui, j'étais attentive en histoire. Voilà. En tout cas, Ranel, je te jure, j'ai trop besoin de savoir ton avis et de me dire qu'est-ce qui est le plus, entre guillemets, le plus juste. Parce que moi, il y a une vraie question une vraie question sur le côté moral. Bah, et franchement, je vais pas te mentir, c'est même pas une question de côté moral. Ah, il s'est fait ken dans tous les sens. Ouais, ça donne l'impression qu'il s'est fait ken. Ah non, c'est pas ça donne l'impression. Il s'est fait ken. Il s'est fait ken. Ça n'excuse rien. Elle fait une énorme connerie. C'est que l'énorme connerie qu'elle a faite, c'est qu'elle a annoncé qu'une fois qu'elle avait accouché. C'est la dinguerie qu'elle a faite. C'est l'énorme dinguerie qu'elle a faite. Après, lui, il est pas tout blanc non plus parce que depuis maintenant plusieurs années, il veut rien savoir, tu vois, il a tout bloqué, il veut rien savoir. C'est normal. Il va loin dans ses mensonges, hein. Mais c'est normal. Il a jamais connu que c'est mytho. Mais c'est normal. Il y a un faisceau de, mais c'est normal. Et en plus, au niveau où il est, on est très étonné de sa défense. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Moi, une fois que ma life, elle est bien et tout ça, etc., on était censé, bon, allez, vas-y, histoire sans forcément aller plus loin. Donc, il n'y a pas d'avenir, on va pas avoir de lien. J'arrive, donc là, je dois avoir un lien avec toi toute ma vie. Et c'est normal. Eh, meuf, mais attendez. Encore, t'as vu, c'était un risque. C'était du qui tout double. C'était du qui tout double. Je te dis, il n'y a pas de problème, y a pas de souci, pas de souci. Je suis OK. Mais là, on peut pas se ranger de votre côté, être 100% avec vous en mode 100% girls, en mode 100% ouais, tan sa tante, et on en a rien à foutre des conséquences, prends-lui tout ce qu'il a. Encore une fois, on va revenir à ce qu'on a dit au début, parce que vous n'avez pas été transparente et honnête dès le début. Lorsqu'elle était enceinte, elle ne l'a pas appelé pour lui dire « Hey gars, je suis enceinte et je vais le garder. C'est mon choix, c'est mon ventre, c'est mon enfant. T'es OK avec ça? Tant mieux. T'es pas OK avec ça? Va te gratter. » C'est clair, net et précis. Le choix de garder un enfant revient à la meuf. Ce choix-là, à partir du moment où, les gars, je suis désolée, c'est m'houli, les tatas, les tontons, pardon. À partir du moment, t'as joué avec ton sgeg, mon gars, et t'es parti sans protection, eh bien, c'est très clair. Donc, tu prends le risque d'avoir un gosse. Tu prends ce risque-là. C'est pas une question de piège. Tu vois? C'est que tu prends le risque. Non, mais c'est que tu prends le risque. À partir du moment où tu as pris ce risque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu viens me le dire, tu me laisses le choix de te dire oui ou non, de rentrer en guerre avec toi ou non. Là maintenant, je découvre par la suite que t'as gardé et je comprends pas. Et là, tu viens sous prétexte que je taffe, tu veux me réclamer 13 balles. En plus de ça, tu veux me réclamer près de 1000 balles. Fourchette haute. Tu veux me réclamer près de 1000 balles. Mais meuf, en fait, t'es là et tu veux m'imposer un enfant. Plus tu veux... Wow! Alors, elle impose... Non, regarde, j'ai été en toute transparence, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu me l'imposes. À partir du moment où il porte mon nom et je paye, tu me l'imposes. Bon, d'accord. Je paye.
Il porte mon nom, je paye, tu me l'imposes. Quand bien même je vais pas le voir, un jour il va toquer à ma porte, cet enfant. Un jour il va toquer à ma porte. Quand bien même je vais faire comme s'il n'existait pas. Un jour il va toquer à ma porte. Donc cet enfant-là, je suis désolée, il doit connaître son père. Il doit connaître sa famille. Donc on fait quoi en fait? Elle a décidé de l'isoler. Moi là, tu m'as encore plus perdu. Je te dis la vérité, tu m'as encore plus perdu. C'est-à-dire que oui, tu as raison, il doit connaître sa famille, il doit connaître son père. Mais alors du coup, elle fait quoi? Elle demande juste une filiation et elle se contente de ça, on est d'accord? Mais il n'y a pas de... Elle demande juste une filiation, elle se contente de ça, elle voit ce que le juge va lui accorder. Non, parce que c'est ce que j'ai voulu t'expliquer tout à l'heure, c'est que c'est elle qui demande. C'est elle et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que elle a jusqu'à présent dans la procédure, elle n'a rien demandé. Elle a demandé que la filiation, mais ça n'incombe pas obligatoirement derrière une demande de pension et une demande de dommages et intérêts. Sauf que, comme je te l'ai expliqué, aujourd'hui, elle, entre guillemets, elle s'est révisée au vu des dernières infos et de tout, voilà. Donc, est-ce que c'est légitime de demander ou non? Et effectivement, j'ai bien compris que pour toi... Moi, pour ma part, les 13 cas, je trouve pas ça légitime. Les 13 cas, je trouve pas ça légitime. Je trouve pas ça correct. Non, mais à la limite, elle peut ne pas demander de dommages et intérêts, mais concernant l'enfant, moi, personnellement, tu sais, je suis très attachée à cet enfant et tout, et c'est presque, j'ai envie de dire, je suis l'avocate de cet enfant. Mais à la limite, elle demande pas de dommages et intérêts. Allez, elle demande pas de dommages et intérêts. Au niveau de pension alimentaire, elle en demande une ou pas. Et ça, elle va pas, c'est pas elle qui va déterminer. C'est que moi, quand je te dis, tu vas voir les fourchettes sur gouv.fr et ils te disent en fonction de la fourchette de revenus et en fonction du nombre d'enfants, quel est le montant de la pension. Barème basse, barème bas, barème haut. Alors, je vais t'expliquer exactement ce qu'il va faire, puisqu'il a pas l'air d'être con, ce gars-là. S'il gagne près de 10K, il va juste se mettre d'accord avec son employeur, il va se foutre en maladie, atteinte psychologique et compagnie. Ses fiches de paye vont baisser, donc la pension va baisser, et il finira par travailler soit au black, soit à l'étranger. Voilà. Voilà ce qui va se passer. C'est exactement ce qui se passe, ma chérie. Et elle aura juste rien du tout. Je vous le dis, hein. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que c'est exactement ce qu'un l'ex-mari d'une pote à moi, il a fait. Il gagnait à peu près 8K et quand elle lui a demandé dommages et intérêts, etc., parce que elle, par contre, il l'a battu, il lui a fait des dingueries, tout ça, etc., ce que vous voulez. Quand elle a demandé des dommages et tout, eh bien, il est parti, il s'est foutu en arrêt maladie, en mode oui, psychologiquement ça ne va pas, il s'est mis d'accord avec son patron, bam, il est parti en Espagne et donc il travaille de l'Espagne. Après, pour être... Ouais. Enfin, après, bon, effectivement, de toute façon, c'est ce que on pensait aussi. Il y a quand même un risque que derrière, il organise entre guillemets sa fuite. Mais bon, il est quand même bien ancré ici, hein, avec. Enfin, je peux pas te donner trop de détails, mais. Ouais, t'inquiète pas, ma chérie. Quand on a de l'argent et donc, du coup, si tu me dis il fait 10K, donc il doit, fiscalement parlant, il doit être bien entouré. Là, aujourd'hui, sa recherche, c'est comment donner le moins. Moi, je ne connais pas, hein, je sais pas, hein, mais j'ai eu accès au dossier et franchement, je suis très étonnée pour quelqu'un de son, j'ai envie de dire, de son niveau social, entre guillemets, parce que ça reste, enfin bon, bref, je vais pas donner trop de détails, mais je suis très étonnée de sa défense. Hein. Elle est bidon, Ranel. Elle est bidon, chez bidon. Alors certes, il a pas de quoi, parce qu'au fond de lui, il le sait, hein. Il a vu la photo, même lui, il a été choqué quand il a vu la photo, hein. Et ça depuis le début, hein. Mais j'ai quand même été étonnée parce que je pense qu'il aurait pu mieux se défendre que ça, mais franchement. Bah écoute, rien. Non, c'est pas. Bon ben voilà. En tout cas, bon, j'ai compris ton point de vue et j'ai compris que ça te mettait. Ça te donnait des cheveux blancs. Ah, ça c'est pour moi, c'est, je te le dis, hein, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou, je suis d'accord. Et justement, c'est pour ça que j'avais besoin de ton avis. Donc, elle peut aussi se contenter de... Et c'est pour ça que moi, je suis en plus, pour être vraiment honnête, je les ai, ces conclusions, je te les envoie. Et tu verras qu'elle demande uniquement l'affiliation. Elle demande rien. Mais la question, c'est que comme il y a encore le temps et qu'elle peut rajouter des éléments, comme dans toute procédure, est-ce qu'elle... Réclamer une pension, en soi, ça me dérange pas, mais aller réclamer des dommages et intérêts, en quelle horreur. Ok.
Réclamer une pension, c'est le haq de l'enfant qu'elle a imposé, mais c'est le haq de l'enfant. Mais les dommages et intérêts, pourquoi? Les dommages et intérêts. C'est lui qui doit en réclamer. Après, légalement, il y a de quoi attaquer, mais effectivement, moralement, moi, c'est ce qui m'importe aussi. Moralement, comme je lui ai dit, enfin, la dinguerie, effectivement, c'est d'avoir déclaré qu'une fois que tu avais accouché, quoi. Donc, le préjudice moral, enfin, lui, limite, moi, je me suis même posé la question à un moment, est-ce que lui, il peut pas en demander? Mais non. Non. Et c'est la loi française, qui est faite comme ça, hein. Et effectivement, j'ai vu plein de commentaires, enfin, moi, je voulais juste savoir, voilà, la loi va complètement dans son sens à elle. La loi française va complètement dans son sens et elle peut être très sévère dans ce cas de figure. Et en plus de ça, comme je te l'ai expliqué, on est face à quelqu'un qui effectivement a plutôt bien réussi sa vie et c'est tout à son honneur. Et c'est pas en mode raquette, c'est juste comme tu disais. Est-ce qu'il y a un hack ou pas? C'est du racket. Est-ce qu'il y a un droit? Est-ce que, et effectivement, si tu me dis dommage et intérêt, c'est abusé, vous abusez, eh ben, je l'entends complètement. Et si tu me dis, par contre, elle demande une pension alimentaire parce que c'est le droit de l'enfant, et ça sera au juge de statuer le montant, eh ben, écoute, et on verra si, effectivement, on n'a aucune garantie, et ça, tu sais, on est très lucide là-dessus. Il n'y a aucune garantie qui honore sa pension, et il a complètement la possibilité de enfin voilà, t'as compris ce que je voulais dire, mais donc voilà. Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah le facilite et bon courage. Ouais. Bah, prends soin de toi, Zine, et puis bon courage, hein. Salam alaikum. Merci. Le prochain qui me dit ouais les arabiettes, là ouais les africaines, je le prends. Je le mets dans un coffre. On est d'accord. Je l'emmène dans une forêt et je lui fais le scénario de la forêt. Est-ce que c'est clair? On est bon. Ouais, là tu vas pouvoir amener ton sabre, Imen. Moi je te le dis. En fait, en vrai, en soi, c'est hyper mitigé. En soi, la pension, moi je suis pas contre. Mais là, ça n'a pas été fait correctement. Ça n'a pas été fait correctement. Et je peux comprendre les gars, du coup, qui réussissent leur vie, qui ont peur, du coup. Mais les gars, j'ai envie de vous dire, chef, comme c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait. Comme ça, quand on te dit range ton braguette, range ton pékini, tu commences à me dire voilà, range ton kélotte. Quand on te dit va t'asseoir, non mais je suis désolée, moi je suis dans une relation, qu'on soit hyper open-minded, qu'on soit hyper ouvert, ouvert. Bonjour, le gamin il va à l'école. Il vient avec son cartable. Viens voir mon père. Kunta. Allah. Voilà. Moi, je vous le dis. Il y a un truc qui te... Mesquine, le gamin, il a rien demandé. Il a rien demandé. Le gamin, il a rien demandé. Yallah. Il va se prendre une rafale pour rien. Le gamin, il vient... Moi, là, je suis en train de voir, en fait, si le mec, il est marié et il est pas au courant. Et il y a un truc qui toque à sa porte. Une meuf qui vient me voir, qui me dit « Salam ». Ça va حبيبه كي دايره لاباس عليك انا الله يودي مرحبا لاله بيان سور شكون انت وليدك على مزيناتو ولد راجلك هو الدفوك ولد شكون